On étudie le Daf Lamed Hey dans Masechet Ktubot et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Lamed Dalet, Amud Bet. On rappelle qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur les cas où la personne faisait une action qui créait un chiyuv mita ou un chiyuv malkout, donc une sanction de mita de la mort ou de malkout des coups, mais que la personne le faisait beshogeg de manière inintentionnelle, par inadvertance, et à ce moment-là, la personne ne pouvait pas réellement être mise à mort ou réellement être frappée. Ce qu'on appelle chayivé mitot shogegin ou chayivé malkouyot shogegin, ceux qui font des choses qui sont chayav malkout ou chayav mita, mais qui sont shogegin à qui on ne peut pas appliquer. Eh bien, ces cas-là, on avait vu, et d'avoir un cas de mammon, on a vu que dans ces cas-là, lorsque l'on a d'un côté une action qui est passible de la peine de mort, mais dans l'absolu, si elle est faite de manière intentionnelle, ou une action qui vaut un chiyuv malkout, et que de l'autre côté, il doit de l'argent, à cause de cette action-là, là on est de marloquette. Rabbi Yochanan dit il est chayav, Shakish il dit pas tout. En fait, la marloquette est-ce que tout le monde est d'accord que lorsque l'action est faite de telle sorte à ce que la personne va vraiment recevoir malkout, les coups, ou mita, quoi qu'il arrive, elle ne paye pas, mais simplement est-ce que cette même action-là, si elle est faite sans qu'il y ait la possibilité de mettre la sanction de mort ou des coups, de l'appliquer, est-ce que même dans ce cas-là, il ne paiera pas l'argent ou pas? C'est la marloquette. Selon Rabbi Yochanan, il paiera parce qu'on n'applique pas la sanction de la mort ou des coups. Selon Kishi, il ne paiera pas. De la même manière que s'il avait été frappé ou s'il avait été mis à mort, il n'aurait pas payé. Et bien cette même action-là, même si on ne peut pas lui appliquer, eh bien l'empêche de payer. Et là-dessus, on a une objection de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Et tivé, Resh Lakish à Rabbi Yochanan, velo yason. Anosh Anesh marqué dans la Torah, si deux hommes se battent et que lors de la bataille ils frappent, ils donnent un coup à une femme qui est enceinte qui perd l'enfant, mais lo yason et qu'il n'y a pas de mort, c'est-à-dire que la femme elle-même ne meurt pas, Anosh Anesh, il paiera. Il paiera. Et de là, Rabbi Yochanan Resh Lakish veut prouver que c'est lui qui a raison et non pas Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Maïlav Asan Mamash, on déduit que si c'est un Asan Mamash, qu'on parle d'un cas d'un meurtre, c'est-à-dire que c'est que parce qu'il n'y a pas eu la mort, comme il n'y a pas eu la mort, eh bien, c'est la raison pour laquelle il paiera. Machma que dès qu'il y a mort de la femme, quelle que soit après l'intention de l'agresseur, intentionnel, pas intentionnel, qu'on le mette à mort, qu'on le mette pas à mort, qu'il soit khayab ou pas, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une mort, eh bien, il ne paye pas. Et c'est lorsqu'il n'y a pas de mort qu'il paye. Donc, selon Resh Lakish, c'est bien la preuve que la seule chose qui définit le fait qu'il paye ou pas, c'est le fait que dans l'absolu, il a fait une action X ou Y. S'il a fait l'action qui dans l'absolu est Chayav Mita, eh bien il ne paye pas. Réponse de Rabbi Yochanan, Lo Din Ason. Non. Selon Rabbi Yochanan, il faudra comprendre que ici, on parle du Din Ason. C'est quand est-ce qu'il paiera de l'argent? Quand est-ce qu'il paiera de l'argent? Lorsqu'il n'y a pas de Din Ason. Lorsqu'il n'y a pas exactement le Din de Ason. Mais sinon, il paiera. Ika d'Amrena qui dit que c'est l'inverse, qu'en fait, la réponse de Rabbi Yochanan a été utilisée au départ par Rabbi Yochanan comme objection, et ce qu'on avait pensé être une objection de Resh Lakish, c'était en fait la réponse. En fait, les deux lectures du verset peuvent être interverties en tant que question-réponse ou de réponse-question. Et tu verras Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est Rabbi Yochanan qui objecte à Resh Lakish en disant Velo Yason, Anosh et Anesh, a marqué dans la Torah que s'il n'y a pas de mort, eh bien il paiera Maïlav Din Ason. N'est-ce pas que c'est Davka Din Ason, mais que sinon il paiera Lo Asan Mamash. Très bien. Pour l'instant, la marloquette, en tout cas, telle qu'on la pense, on pense que non seulement sur des cas où il y a malkout, c'est-à-dire que une action, un issour, qui créerait un chiyuv de recevoir des coups si la personne a été prévenue et que la personne l'a fait de manière intentionnelle, ce cas-là, que finalement on applique le din des coups ou pas, eh bien, là, si on aurait une marloquette, même dans le cas selon Rabbi Yochanan, même si on n'applique pas le din de Malkout, il ne paiera pas l'argent
Et selon Rabbi Yochanan, non, si on n'applique pas le din, il peut payer l'argent. Et on pense que cette marloquette-là existe aussi pour l'instant dans le cas où on a la même action qui génère à la fois une obligation de payer et à la fois une obligation ici d'être mise à mort. Et que, pareil, dans une action qui aurait dû, si toutes les conditions étaient présentes, générer une mise à mort de la personne, et bien même si on ne met pas à mort de manière effective la personne, et bien selon Resh Lakish il ne paierait pas l'argent, et selon Rabbi Yochanan par contre oui il paiera parce qu'il n'est pas mis à mort. Et la Gemara objecte Amar Rava Mika el Mande Amar Chayve Mitot Shogin Chayavin. Mais est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il y a une marloquette dans le cas où c'est une action qui peut entraîner la mort? Rava va nous prouver ici une Braïta que lorsqu'on a une action qui, si elle était faite avec toutes les conditions, entraînerait la mise à mort de la personne, eh bien cette action-là, même si on ne met pas à mort la personne, quoi qu'il arrive, selon tout le monde, on ne peut pas discuter, ça ne peut pas être une marloquette, parce que c'est une braïta, il ne peut pas avoir de marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Selon tout le monde, dans ce cas-là, comme c'est un problème de chiyuv mita, de mise à mort, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'il ne paiera pas. Pourquoi? Hatane Deveriskia, on a enseigné dans le Beth Midrash de Cheskia. Make Adam ou Make Vema, on a ici deux halachot qui sont cités dans le même verset, ou Make Bema Ishalemena, ou Make Adam Yumat. Celui qui frappe un animal, Ishalemena, il la paiera. Ou Make Adam, et celui qui frappe un homme, Yumat, il mourra. Le fait qu'on les ait mis ensemble l'un côté de l'autre, c'est pour nous faire justement un kesh, pour nous dire que les halachot de l'un ressemblent à l'autre. C'est-à-dire que de la même manière que dans la première partie du verset, quand on dit Make Bema Ishalemena, celui qui frappe un animal, il doit le payer. Là-bas, il payera l'animal sans distinction sur la manière et l'intention avec laquelle il a donné le coup, et ce qu'il a voulu, ce qu'il n'a pas voulu. Parce que l'Agma dit Ma makebema, lochil kabo, ben shogeg ben mezid, ben mitkaven, neshen mitkaven, ben derrida, les derechalia, les potro mamon, et la chaymo mamon. Sur la première partie du verset où on dit que celui qui frappe un animal paiera, on ne fait pas de différence. Dans tous les cas, il paiera, il n'y a pas de chilukim. On ne parle pas d'un cas particulier. Et bien pareil pour la fin du verset. Af Maki Adam. Pareil pour la fin du verset qui parle d'un homme qui frappe son prochain, l'oraleno et qu'il le tue. L'autre achalog ben meshogeg, ben bemezid, ben mitkaven, eshen mitkaven, ben derrida, ben derchalia, les chayvo mamon, et là les potro mamon. Sur la fin du verset où on nous dit qu'il sera mis à mort, ce qui sous-entend qu'il ne paiera pas, eh bien, au début du verset, quand on a dit qu'il paiera pour la bête, il paiera l'argent de la bête, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, eh bien, la fin du verset, on voit qu'il ne paiera pas d'argent, parce qu'à la base, c'est une mise à mort, eh bien, dans ce cas-là, il ne paiera pas, quoi qu'il arrive, qu'il soit volontaire, involontaire, qu'il ait donné un coup vers le haut, un coup vers le bas, quoi qu'il arrive, il ne paiera pas. Et donc ici, on a une preuve dans une braïta, que avant même Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la braïta a clairement énoncé que lorsque l'on a ici affaire à une action qui, en théorie, pourrait justifier la mise à mort, même si on ne met pas à mort le coupable, eh bien, il ne paiera pas. Donc, il ne peut pas avoir de discussion là-dessus. La Gemara donc corrige, et là, qui a Taravin, Amar, Chayve mitot shogegin, kuler alma l'obligé tibturin. On corrige ce qu'on a dit Rabbi Yochanan, on nous ravine. Non, effectivement, dans le cas où c'est une action qui peut entraîner la mise à mort, il n'y a pas de discussion. Qui pligue la marloquette, c'est dans l'autre cas. Mais chayve malkut shogegin vedavar acher. Le seul cas de marloquette, c'est lorsqu'il y a une action qui, si les conditions sont présentes pour entraîner les coups, une sanction de coup pour la personne qui est fautive, et en même temps, cette action-là devrait entraîner aussi une obligation de payer. Là-dessus, on a une marloquette. Selon Rabbi Yochanan, comme de manière effective, on ne donne pas des coups, ben, il n'y a pas de raison de le dispenser de payer. Et selon Resh Lakish, comme cette action-là est susceptible, en théorie, de le frapper, et bien du coup, il ne paiera pas. Rabbi Yochanan ma chayav mitot itkush, chayav melkuyot lo itkush, Resh Lakish pato, amar pato, befirouche, eribta Torah chayav melkuyot, ke chayav mitot. Donc pourquoi Rabbi Yochanan pense que c'est différent le cas de Malkout des coups que le cas de la mort? Pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, on a vu dans la braïta précédente que justement, puisque la Torah l'a dit de manière claire, que puisque la Torah dit que de la même manière que celui qui frappe un animal, il paiera quelles que soient les conditions de manière volontaire ou involontaire, et bien pareil, celui qui frappe son prochain ne paiera pas d'argent,
quelles que soient les conditions. Puisque la Torah a estimé nécessaire de faire ce limoud, cet apprentissage, dans le cas où c'est une action qui peut entraîner la mise à mort du coupable, ça veut dire que là où ça n'est pas marqué, ça ne marche pas comme ça. Et donc dans le cas où l'action n'entraîne pas la mise à mort, mais qu'une action peut entraîner à la limite les coups, eh bien vu qu'on n'a pas d'apprentissage de la Torah, eh bien on ne peut pas faire ce raisonnement-là. Et Resh Lakish pense que oui, la Torah l'a appris par ailleurs. Alors, moi du coup pose la question, Echan Rib ta Torah selon Resh Lakish, où la Torah l'a appris. Ici on a deux versions. Amar Abaye, Atia Racha Racha. Selon Abaye, il y a deux versets. Un premier verset qui parle de quelqu'un que l'on doit mettre à mort. Velo tikru kofel et nefesh rotseach. Ashahu Racha Lamut. Là-bas, dans le cas de Mitat Bedin, on parle de Racha. Et pour celui qui est chayav de recevoir des coups, c'est marqué aussi Racha vehaya im bin hakot aracha dans la paracha des faux témoins. Vehaya im bin hakot aracha, si le Racha doit recevoir des coups. Et donc, on voit que puisque le même mot est utilisé à la fois dans celui qui doit recevoir la mort et que dans celui qui doit recevoir des coups, c'est mieux nous apprendre que c'est le même mécanisme. Donc en fait, du cas de la BMA, de la vache, celui qui frappe un animal, on a appris que on paye quoi qu'il arrive. De la même manière que l'on paye quoi qu'il arrive lorsqu'on frappe un animal, eh bien on ne paye pas quoi qu'il arrive lorsqu'on fait une action qui peut mettre à mort son coupable. Eh bien, et on a un autre passage Racha Racha qui m'apprend que de la même manière que c'est comme ça pour une action qui peut mettre à mort le coupable, eh bien si c'est une action qui peut mettre la personne, qui peut la rendre passible de coups, eh bien, pareil, eh bien, il ne paiera pas, quoi qu'il arrive, même si on lui donne pas les coups. C'est comme ça que Resh Lakish aurait appris selon Abaye. Rava propose une autre source. Amar Atia Make Make. C'est du fait que c'est pas le mot Racha qui est marqué deux fois, c'est le verbe Make. Frapper, celui qui frappe, celui qui frappe. Malé Rafa Balé Rava. Rafa il pose la question, il dit mais alors, Make, de quel verbe Make tu parles? Il est mon Make Bema Ishalemena Make Adam Yumat. Si tu parles du premier verset qu'on a cité précédemment, celui qui frappe une bête, il paiera. Celui qui frappe un homme, il mourra. Ah, Biktalakti, mais là-bas c'est marqué pour quelqu'un qui est mis à mort. On veut apprendre maintenant que c'est quelqu'un qui va recevoir des coups, que lui, il fonctionne exactement comme celui qui a frappé un animal. Que, de la même manière que celui qui frappe un animal, il paiera quoi qu'il arrive. Celui qui qui fait un issour et qui devrait recevoir malkout, lui aussi, eh bien, il ne paiera pas ici, quoi qu'il arrive. Et la haï make, c'est quoi? C'est make nefesh be maïsh alemena nefesh tachan nefesh. Usmichle, ish kiten bun ma'amito, kasha asa, ken yaaselo. Alors c'est sûrement un autre endroit. Il y a marqué un autre endroit dans la Torah, make nefesh be maïsh alemena, celui qui frappe un animal encore une fois, il la paiera. Et juste après, c'est marqué quoi? Que celui qui donne un coup, qui donne un défaut plutôt, qui tenmoum, c'est pas marqué maké le même verbe, c'est marqué tenmoum maramito, eh bien, on lui fera comme il a fait, c'est-à-dire qu'il paiera la valeur du membre qui a été endommagé. Et donc, du coup, ce serait ça, le Ekesh. Chacun m'a dit, Vehaïla makehi, mais le problème, c'est que c'est pas le même mot. Au début, c'est marqué Ishalemena, maké nefesh bema, celui qui frappe une bête. Et après, c'est marqué Veish qui tenmoum, celui qui donnera un défaut, qui mettra un défaut à son prochain. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible de dire qu'on fait un Ekesh? La Gemara dit, pourquoi pas? Anan aka'a aka'a kamrinan. J'ai pas dit que c'était une xerachava entre les mots. J'ai dit que c'était un Ekesh. Le fait que dans le même passage, on ait mentionné deux choses similaires, eh bien, on dirait que ça marche de la même manière, mais on n'a pas besoin ici d'utiliser le même mot. La Gemara objecte, active, vechovel bachavero, ou dictive. Elle m'a dit, ok, très bien. Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que là-bas, selon Rava, Resh Lakish penserait que celui qui donne un coup et qui lui-même est chayav de recevoir un coup s'il est volontaire, mais même s'il le fait de manière involontaire et qu'on lui donne pas de coup, dans ce cas-là, il ne paiera pas, dont on l'apprend du fait que ce soit marqué à côté du verset qui parle de l'animal. Donc de la même manière que celui qui frappe l'animal paiera quoi qu'il arrive, celui qui frappe son prochain, il ne paiera pas quoi qu'il arrive. Le problème c'est que là-bas, c'est marqué dans la Torah qui paiera. Ce même verset. Mais là-bas on a dit quoi? Qu'à la fin, Ish qui tenmoun baramito, celui qui créera un défaut à son prochain, qui le frappera, comme il l'a fait à son prochain, on lui fera. Donc ça veut dire quoi? Il paiera l'argent. L'agma s'en sort en disant quoi? Imeno inyan le'aka'a she'eshba shave pruta.
Teneo inyan aka she'en ba shave pruta. On a un principe parfois, lorsque l'on a un pasuk qui a l'air de nous enseigner une halakha qui n'est pas nécessaire, puisqu'on le sait déjà, eh bien on peut parfois dire que ce mot qui est en trop peut venir nous apprendre une autre halakha, mais dans un domaine de définition qui est différent du pasuk. On sort le pasuk de son contexte, parce qu'on n'a pas besoin de ces mots-là pour le contexte initial du verset. Puisque le verset à la base a l'air de nous dire que celui qui a mis un défaut à son prochain, il devra payer. Et ça, on le sait déjà. Parce qu'on a déjà dit que Kashaiten Mumbaramito, Ken Innatenbo, on a un verset dans Vaïkra qui nous dit que de la même manière qu'il a mis un défaut à son prochain, on lui donnera ce défaut. Donc une fois c'est marqué avec le lachon noten, donner, une fois c'est marqué Ken Yaraselo, on lui fera la même chose. Donc du coup c'est en trop. Comme c'est en trop, on décale l'apprentissage classique de ce passouk. On vient apprendre finalement qu'on parle d'un cas où il n'y a pas Shaipruta. Donc quelqu'un qui aurait frappé son prochain et qui lui aurait donné un coup qui ne justifie pas un dommage financier parce qu'il est trop faible. Un coup qui, dans la valeur, vaut moins qu'une pruta. Si le dommage vaut moins qu'une pruta, à ce moment-là, il ne peut pas payer. Comme il ne peut pas payer, à ce moment-là, il est chayav malkout. Et on a bien du coup un cas où au début du pasouk, on parle de maké, mehema, ceux qui frappent un animal et qui à ce moment-là doit payer de l'argent. Et à la fin du verset, lorsqu'on parle de celui qui a frappé son prochain, on parle de quelqu'un qui va recevoir malkout. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de dire, pour justifier que ce pasouk serve à quelque chose, c'est-à-dire que c'est un cas justement où il n'y a pas assez de valeur pour la blessure, pour justement payer. La Gemara dit sauf, lav bartashluminhu, la manière au final, si c'est ça, eh bien, pourquoi là-bas il y a malkout? Non pas parce qu'il y a malkout, mais parce qu'en fait il ne peut pas payer, il n'y a pas de valeur. La Gemara l'autre un chidouche. Des badé, des mechaye, karar, shira indile. C'est un cas où en même temps qu'il a fait un coup, il a déchiré un habit. Donc c'est quelqu'un qui a donné un coup à son prochain. Le coup qu'il a donné à son prochain ne justifie pas qu'il sorte de l'argent, parce que la blessure vaut moins qu'une pruta. Mais au moment où il a frappé, il a en même temps déchiré l'habit de la personne. Or, l'habit de la personne vaut plus qu'une pruta. Et comme ça vaut plus qu'une pruta, si il est bémézide, s'il le fait de manière volontaire, eh bien il ne peut pas payer pour les deux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un sur deux rishout, à la fois le coup d'un homme, à la fois le dommage qu'il y a par rapport à un objet. Donc il ne paiera pas les deux. Mais par contre, dans le cas où il n'y a pas assez d'argent pour la blessure, eh bien il n'y a pas de chiyuv par rapport à la pruta, il n'y a pas de chiyuv par rapport à la blessure, mais il y a un chiyuv par rapport aux habits, et c'est dans ce cas-là qu'il y aura un chidouche de nous apprendre que dans ce cas-là, où il y aurait malkout, dans ce cas-là, il n'est pas tout. Donc encore une fois, on a ici deux sources, selon Abaye, selon Rava, deux sources pour Resh Lakish, d'où selon Resh Lakish, même quelqu'un qui a fait une action qui aurait pu théoriquement lui causer une sanction de malkout, des 39 coups, et bien même s'il n'est pas frappé finalement, parce qu'on ne peut pas lui appliquer ce qu'il a fait de manière volontaire, mais dans ce cas-là, il ne paiera pas l'argent. Agmara enchaîne et revient sur ce qu'on a dit, que dans le cas où on a une action qui aurait dû théoriquement entraîner la mort du coupable, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, il ne paiera pas. Ça, il n'y a pas de marloquette. Amalé, Rav Chia et Rava, on objecte à Rava, Ultana, de Vecheskia, Dama, Make Adam, Make Beima, Imaï de Bechol Ptiv, Velikali Flougué. On a objecté à Cheskia. Pourquoi Rabbi Cheskia, il a dit que, dans le verset qui a dit que celui qui frappe un animal, il paiera. Celui qui frappera un homme, eh bien, il ne paiera pas. Et de la même manière que celui qui frappe un animal, eh bien, il paiera quoi qu'il arrive. Celui qui frappe un homme ne paiera pas quoi qu'il arrive. La Gemara dit, mais d'où tu sais que dans le début du pasouk, un type qui frappe un animal, il ne paye pas? Qui te dit que c'est un cas classique où on parle que le type il a frappé pendant la semaine? Dis-moi, Shabbat, peut-être qu'il a frappé l'animal. Le Shabbat, les bébés magoufa et calé flougué. Et du coup, si il a frappé l'animal pendant Shabbat, en fonction du cas justement, s'il a frappé pendant Shabbat l'animal, la blessure qu'il a fait lui fait un chiyuv de Shabbat,
Et comme ça lui fait un chiyuv Shabbat, eh bien, il est chayav mita par rapport à Shabbat. Et il ne peut pas, s'il est chayav mita, en même temps payer l'animal. Donc si on parle aussi de cas où l'animal a été frappé pendant Shabbat, eh bien, on ne peut pas dire ce principe-là, énoncer ce principe-là, qui est nécessaire pour l'apprentissage de Cheskia. On ne peut pas énoncer en disant que, comme dans le cas d'un type qui frappe un animal, il paiera quoi qu'il arrive. Pareil, à la fin du verset, quand on dit qu'un type ne paye pas quand il a donné un coup à son ami, il ne paiera pas quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il arrive n'est pas vrai au début, puisque si le coup a été donné Shabbat, eh bien, il ne paiera pas pour l'animal. Donc on peut pas dire que pour l'animal on paie quoi qu'il arrive. Los akadatar, dirtiv, ou makeh bema ishalemena, ou makeh adam yumat. L'agma répond, non, parce que dans le verset là-bas, on voit que ça peut pas être un coup qui a été donné pendant Shabbat. Pourquoi? Echidame, c'est quoi le cas là-bas du verset? Oh, idelo atroubé, makeh adam amayumat. Puisqu'on dit à la fin du verset qu'un homme qui frappe son prochain, qui le tue, il meurt, c'est qu'on parle d'un passouk dans lequel la personne est avertie et qu'elle fait la chose de manière volontaire. Et la pshila d'atroubé, donc le type il est conscient et il est prévenu. Et ibe Shabbat, makeh beima ishalemena, et là la vechol. Or, au début du verset, on a dit que celui qui frappe son prochain, il paiera. S'il paye, alors que c'est un verset qui parle de quelqu'un qui est conscient, forcément qu'on ne parle pas de Shabbat, parce que si c'est Shabbat et que le type il frappe, il blesse un animal pendant Shabbat en étant conscient, en étant prévenu, eh bien il est chayav mita. Donc du coup on a une preuve que le passou ne parle pas de Shabbat, et s'il ne parle pas de Shabbat, on peut continuer d'énoncer ce principe-là au début du verset qui dit que quelqu'un qui frappe un animal, de la même manière il va payer quoi qu'il arrive. À la fin du verset, lorsqu'on dit qu'un homme frappe son prochain, il ne paiera pas, quoi qu'il arrive. Les Rafa pas objecte à Abaye. Les Rabadamar, Chidush ou Shechitchator Abeknas, Afagav Dimiktil Meshalem, Matitin Keman Mukimla. Pose la question à Rabat, qui avait dit quoi que, en fait, c'est un Chidush. On avait dit que c'est un Chidush dans l'absolu. Effectivement, on n'a jamais de cas où quelqu'un qui peut être mis à mort, où eh bien, il peut payer une somme, mais il y a un chidouche. C'est quoi? C'est le cas de Knas. On a dit Arba Chamisha, quelqu'un vole un animal et fait la shrita, de l'animal, même si la shrita de l'animal le rend chayav mita, je sais pas parce que c'est Shabbat ou parce que c'est une shrita qui est pour la Avodah pour l'idolâtrie, eh bien, avait dit Rabba que selon Rabbi Meir, il y avait une exception, que comme là-bas c'est un knas, le fait de payer 5 fois la valeur de l'animal, jusqu'à 5 fois la valeur de l'animal, si on a volé et fait la shrita, eh bien c'est un knas, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et exceptionnellement, on pourra faire payer cette valeur-là, même si le même acte de shrita qui crée l'obligation de payer est un acte qui en même temps met à mort le coupable. Alors si c'est ça la Mishnah chez nous, elle est comme qui? Ik et Rabbi Meir Kashavito. Si tu veux dire que c'est comme Rabbi Meir, c'est un problème. Notre Mishnah serait quoi comme Rabbi Meir? Que quoi? Que même si le type qui va avec une femme qui lui est interdite, eh bien il paiera. À ce moment-là, si c'est Rabbi Meir la Mishnah, et que selon Rabbi Meir, même dans le cas de la mort, eh bien ça marche. Pareil, on aurait dit dans la Mishnah que celui qui a une relation avec sa fille, qui est chayav mita de cette relation-là, comme l'argent aussi c'est un knas, là-bas dans les Khamishim Kesef chez lequel qu'on donne à la fille, c'est un knas, ben de la même manière que exceptionnellement, celui qui fait la shrita d'un animal qu'il a volé, et ben il paiera jusqu'à 5 fois la valeur, même s'il est mis à mort, parce que c'est un knas. Pareil, celui qui va avec sa fille, eh bien, même s'il va être mis à mort, parce qu'il a une relation avec sa fille, eh bien, comme l'argent qu'il donnait à la fille avec qui il a une relation est un argent de knas, eh bien, il devrait le payer même s'il meurt. Donc, pourquoi la Mishnah n'a pas enseigné ce cas-là? La Gemara répond, la Mishnah, elle est qui Rabbi Nechonia ben Akana. Elle est comme Rabbi Nechonia. Ah non, non, si on dit que Rabbi Nechonia ben Akana, caché Achoto, si c'est comme Rabbi Nechonia ben Akana, pas comme Rabbi Meir, à ce moment-là, on a un problème. C'est que Rabbi Nechonia ben Akana ne pense pas que le cas de la sœur peut justifier que l'on paye, puisque comme c'est Chayav Karet, on ne peut pas payer. Alors, il m'a dit, Ike Rabbi Yitzhak, Kashem Mamzeret. Et si tu dis que c'est comme Rabbi Yitzhak, lui, pense que le cas qui est cité dans la Mishnah, que celui qui est dans relation avec une Mamzeret, il paye, lui, il pense que ça ne marche pas. Parce que comme il y a Malkout dessus, on ne peut pas avoir Malkout ou Meshalem. Ce qui veut dire que dans la Mishnah, il y a quoi qu'il arrive un problème. Selon Rabbi Nechonia ben Akana, on ne peut pas avoir à la fois karet et à la fois payer. Alors si c'est ça, on ne comprend pas selon lui, ça ne peut pas être lui qui parle dans la Mishnah parce qu'on a un cas
on parle de celui qui est en relation avec sa sœur, qui est exactement ce cas-là. Selon Rabbi Yitzhak, on ne peut pas à la fois recevoir malcoute des coups et à la fois payer. Le cas de Mamzeret empêche de dire que c'est lui qui parle. Et si c'est Rabbi Meir, eh bien Rabbi Meir, compris selon Rabat, qui pense que selon Rabbi Meir, lorsque c'est un knas, on fait une exception, eh bien on aurait dû mentionner le cas de Bito, c'est un cas qui manque maintenant dans la Mishnah, pas un cas qui est en trop. La Gemara répond, il s'avale que Rabbi Yochanan, Anami mitaretz la que Rabbi Yochanan, et là il s'avale que Resh Lakish, Echi mitaretz la. La Gemara dit, si à la limite, on comprenait la Mishnah comme Rabbi Yochanan, que quoi? Rabbi Yochanan il a dit la Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Meir, la Mishnah elle est comme Chachamim, et en fait on parle d'un cas où il n'y a pas eu d'atra, on n'a pas prévenu. En fonction de on a prévenu, on n'a pas prévenu, il y a un chiyuv malkout ou pas un chiyuv malkout. Mais selon Resh Lakish, qui veut dire que non, la Mishnah parle de tous les cas, et la Mishnah est comme Rabbi Meir, il y a un problème? Réponse, Al-Kochar que Rabbi Yochanan dire allez. Et donc quoi? Rabat, qui a expliqué Rabbi Meir de cette manière-là, lui sera obligé d'expliquer la Mishnah pas comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rabat qui pense que Rabbi Meir fait une exception pour le Knas, qui pense que pour le Knas, on peut payer même si y a un chiyumita, une peine de mort, et bien selon Rabat, qui pense ça de Rabbi Meir, le Tana de la Mishnah chez nous, ça peut pas être Rabbi Meir, donc il ne peut pas être d'accord avec Resh Lakish. Resh Lakish pense que le Tana de la Mishnah c'est Rabbi Meir, mais Rabat, parce qu'il a une lecture particulière de Rabbi Meir en général, ne peut pas le rendre comme étant le Tana de la Mishnah. On termine le daf en disant Amarle Rav Martna Abaye, les Resh Lakish d'Amar Bepirouche Ripta Torah, Chayvem Akuyot, Chayvem Mitot, Mantana de Palig Ale de Rabbi Nechonia Ben Akana. Rabbi Nechonia Ben Akana, qui pense que quelqu'un qui est Chayav Karet, il ne peut pas justement payer, on sait qu'il a un Tana qui n'est pas d'accord avec lui. Maintenant la Gemara pose la question, selon Resh Lakish, qui pense que non seulement un acte qui théoriquement aurait pu entraîner la mort du coupable, mais même un acte qui théoriquement aurait pu entraîner malcoute des coups pour le coupable, même dans ces cas-là, on ne paiera pas. Qui est le Tana qui va jusqu'à dire que même quelqu'un qui est Chayav Karet, qui peut justement, qui a fait une action qui rend un Chayav Karet, mais dans ce cas-là, qui est ce Tana qui pense qu'il va payer? L'Agma donne deux réponses. I Rabbi Meir, I Rabbi Yitzhak. Soit c'est Rabbi Meir qui serait pas d'accord avec Rabbi Nechonia Ben Akana là-bas dans Masechet Shvuot, qui penserait Rabbi Meir, on en sait très bien que Rabbi Meir il pense qu'on peut à la fois recevoir des coups et à la fois payer, et donc du coup lorsque quelqu'un fait un Issour Karet, finalement que l'on donne des coups ou pas, quelqu'un qui est Chayav Karet, eh bien il pourra payer de la même manière que quelqu'un qui est Chayav Malkout il paye. Ou sinon c'est selon Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak lui pense qu'on peut pas, si on reçoit des coups, on peut pas en même temps payer, mais lui Rabbi Yitzhak penserait par ailleurs, quoi? Que s'il y a karet, il n'y a pas de coup. Donc comme il y a karet, quand il y a karet, il n'y a pas de coup, et lorsqu'il n'y a pas de coup, on peut effectivement frapper. Donc Rabbi Yitzhak dirait que si les chayav malkout, il ne paye pas. Mais comme lorsqu'il y a karet empêche de donner des coups, et donc du coup, karet n'est pas incompatible avec l'argent, puisque karet empêche de donner malkout. On continuera si Dieu veut demain à la Braïta Tanoura Banane.